L'ère Meiji symbolise la fin du Sakoku, la période d'isolement volontaire du Japon instaurée au cours de la période Edo. Dans ce contexte, le Japon s'ouvre aux spécialités culinaires étrangères. Vers 1859, une communauté d'immigrants chinois se forme à Yokohama, et de nombreuses échoppes et restaurants chinois ouvrent leurs portes. On y sert alors une soupe de nouilles chinoises dans un bouillon, avec du rôti de porc, des pousses de bambou et un demi-œuf dur. Ce plat est alors appelé Shina Soba, littéralement soba de Chine. Rapidement, il devient populaire au Japon et s'adapte au goût culinaire des Japonais. Ainsi, à la fin des années 1910, le Shina Soba est servi dans de petites échoppes qui ouvrent la nuit dans les grandes villes comme cela se fait déjà à l'époque Edo. Mais les ingrédients qui le composent sont tous typiquement japonais et il est impossible de trouver son équivalent en Chine. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Japon réduit drastiquement sa production de riz au profit de ses colonies en Chine et à Taïwan. Si bien qu'en décembre 1945, lorsque la récolte de riz atteint son niveau le plus bas depuis 42 ans, la famine menace le Japon. À cette époque, les États-Unis occupent le Japon vaincu. Et face à cette pénurie, le gouvernement américain décide d'importer de la farine en grande quantité. La consommation de pain explose, mais la farine est aussi et surtout utilisée pour la fabrication des nouilles. C'est vers cette époque que le shinasoba change de nom pour celui de ramen, transcription du nom chinois lamian qui désigne des pâtes de blé tirées à la main par le cuisinier. La plupart des Japonais se nourrissent alors de ramen qu'ils se procurent au marché noir pour survivre au système de rationnement japonais qui a 20 jours de retard. On estime qu'à cette époque, 45 000 échoppes illégales existent à Tokyo, dont 90% sont contrôlées par les Yakuza. Vers 1950, les États-Unis lèvent les contrôles sur les échanges de farine, et les restrictions sur la vente de nourriture sont adoucies. Les ramen gagnent alors encore en popularité, et sont considérés comme un plat chaud, économique et nourrissant. En 1958, Endo Momofuku, le fondateur de Nissin Foods, invente les premières ramen instantanées, et il est alors possible de préparer une approximation de ce plat en y ajoutant de l'eau bouillante.